Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, j'ai hésité ce Shabbat à vous prêcher un autre message extraordinaire. Je viens de vivre, nous venons de vivre quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'amour parfait de Dieu en nous, en moi, a suffi pour amener la conviction de péché par la présence de Dieu en moi et avec moi. Je l'ai vécu, il y a eu des témoins. Amen. Et un désir de se rapprocher de Dieu chez les païens, chez un chrétien déçu, chez un homme qui résiste à Dieu depuis 4 ans, à qui je témoigne, soudain, sans même parler du salut, ni de rien, habiter de la grâce de Dieu d'une manière que je ne connaissais pas jusque-là. Cet homme a été brisé. Il n'a pu résister. Et m'a presque supplié de pouvoir revenir me voir chez moi pour donner sa vie à Jésus. Mais cette fois du cœur. Il avait fait intellectuellement, mais pas du cœur. Le réveil est devant nous, tout près. Il est là. Il a commencé. La semaine prochaine, ou dans quelques jours, je vais donner un message sur ce que Dieu doit faire en nous pour que nous ne disions pas simplement « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », mais que l'amour de Dieu vraiment habite en moi au détriment de tout le reste. De tout le reste. Tout le reste. Au détriment de tout le reste. Alors, il n'y a même pas besoin de faire de grandes campagnes d'évangélisation. Les gens sont touchés. C'est l'amour parfait. Habitait Pierre. Quand il s'est levé, il a parlé de l'amour de Dieu et de ce que Jésus a fait. Ça n'a pas duré longtemps. Les gens étaient saisis. Et ils ont tout de suite demandé à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Le problème était réglé en un instant. La présence de Dieu dans la vie de Pierre a suffi pour amener un réveil. 5000 personnes ce jour-là sont converties à Jérusalem. Le Seigneur est en train de nous préparer un réveil de cette beauté-là, d'une simplicité extraordinaire, à travers des hommes et des femmes brisés, totalement brisés, dépouillés de tout ce qui n'est pas Christ. Et il y a beaucoup de choses dont on doit être, oui, dépouillé. Beaucoup parlent de réveil, mais n'imagine pas tout ce dont Dieu voudrait qu'il soit dépouillé pour vivre le réveil. On va creuser un peu ce message aujourd'hui, avant de vous livrer les 4 étapes qui m'ont amené à connaître de façon mystérieuse mais réelle cette présence de l'amour de Dieu qui, à lui seul, convainc de péché, sans même qu'on ait à faire de discours. Souvent, nous voulons convaincre les gens de péché du jugement, mais ils nous regardent, ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient pas Dieu. Vous leur parlez de Dieu, mais ils ne voient pas Dieu. Or, c'est vous qui transportez Dieu, en principe, c'est nous. Et c'est pour ça que les gens ne se convertissent pas. Nous lirons le psaume 119 du verset 1 au verset 40. Mais le réveil
à la porte, mais il y a un prix spécial à payer. Le réveil est à la porte, mais il y a une condition pour que chacun d'entre nous participe du réveil. Et ceci est vrai pour tous les chrétiens. Tout le monde est invité pour participer à ce réveil, mais il y a un préalable. Le préalable, c'est de restaurer l'autel de Dieu dans l'Église et dans nos vies propres. Si mon autel est propre, et on va voir ce que ça veut dire, un autel propre, ce n'est pas nécessairement le péché, la masturbation, la pornographie, le chapardage, il y a bien d'autres choses qui souillent notre autel. La semaine dernière, nous avons vu qu'un lévite a posé sa main religieuse sur l'arche, il est tombé mort. C'est toute sa religion qui accompagnait sa main. Et Dieu n'a pas besoin de sa religion. Nous avons 1000 choses religieuses dans nos comportements, nos vécus, et depuis des siècles, qui souillent l'autel de l'Église et qui souillent l'autel de nos vies personnelles. On va essayer de voir un peu de quoi il s'agit. C'est sérieux, mes amis, c'est très sérieux. Vous voulez être emmenés dans cette extraordinaire effusion du réveil qui ne veut pas être très longue. Vous voulez être emmenés, il faut nettoyer complètement les autels. Il faut les dépouiller de tout ce qui n'ont pas, tout ce qui est sur les autels qui n'a pas à y être. Dieu veut d'abord restaurer au préalable l'autel de Dieu dans l'Église, dans ma vie à moi aussi. Car cet autel, c'est l'autel d'une alliance avec Dieu au travers du sang de Yeshua. Cet autel de l'Église ou dans ma vie personnelle d'homme et de femme sauvés n'existe que parce qu'il y a eu le sang précieux de Yeshua. Autrement, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chrétien. L'autel appartient à Dieu, il est saint. Et il ne peut y avoir sur cet autel que Dieu et rien d'autre. Or, il y a tant de choses qui ont été mises sur cet autel. Et nous devons, si nous voulons vivre le réveil peut-être le plus beau qui va venir, qui vient là, qui est en train de venir, nous devons nettoyer nos autels, mes amis. Et ça va très loin. Donc cet autel de ton cœur, il n'existe qu'à travers le sang précieux de Yeshua, si du moins tu as vraiment donné ton cœur à Yeshua, et certains parmi nous ne l'ont pas donné. Ce n'est pas vrai. Vous êtes engoncés dans une religiosité et dans un orgueil et une fierté qui vous empêche, qui vous a empêché. Votre autel est couvert d'une nappe d'orgueil, de votre orgueil. Jésus ne peut même pas y mettre son sang précieux pour vous purifier. Il ne peut même pas le faire, parce que vous le lui interdisez. Mais je reviens à l'essentiel. Donc l'Église, c'est l'autel de Yeshua, où il a donné sa vie. Oui, je sais, c'est sur une croix, d'accord. Je dis ça pour les quelques allumés qui disent « Ah, mais vous avez dit que Jésus était sur un autel et il est mort sur une croix. » Oui, mais c'est comme l'autel. Hein. On sait tous que c'est la manifestation parfaite des sacrifices qui se faisaient dans le temple, n'est-ce pas, sur un autel, ok, sur une pierre. Donc, si tu es dans l'église, si tu la fréquentes, tu fréquentes quoi? Un lieu saint. Archi-saint. Ou alors ce n'est pas l'église. Voilà le critère.
il y a des églises, bien des églises, je l'ai vu en voyageant depuis 40 ans, où du feu étranger est apporté sur l'autel. Et de quelle façon? Elles sont, ces églises-là, en chemin pour être rejetées par Dieu, s'il n'y a pas une repentance. Idem pour chacun d'entre nous. S'il n'y a pas de repentance, vous allez être rejeté par Dieu à un moment donné. Ne croyez pas que ce qui arrive à certaines églises, quand le Seigneur dit dans l'Apocalypse, à l'église de Laodicée, si je m'en souviens, repens-toi, sinon je vais venir, je vais enlever le chandelier. C'est-à-dire que tu ne seras plus une église. Et si tu ne te repens pas là où tu dois te repentir, il est possible que Dieu t'a déjà sorti de l'église, même si physiquement tu es dans l'église aujourd'hui. Il t'a déjà chassé de l'église. Il t'a même pas chassé, il t'a sorti. Il a dit, je ne m'occupe plus de toi. Quand Dieu dit à l'église de Laodicée, si tu ne te repens pas, je retire le chandelier, je ne m'occupe plus de toi, je ne te reconnais plus comme église. C'est fini. J'ai prêché là-dessus. J'ai traversé ce genre d'église. Alors il y a toutes sortes d'églises. Il y a des églises qui sont en train de ne pas se rendre compte, ou de ne pas vouloir se rendre compte, que sur l'autel de l'église, elles ont mis toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas y mettre. Je vais venir, je vais faire une liste, vous allez voir. C'est impressionnant. Jusqu'aux églises qui, ne s'étant pas repenties, n'ont pas cherché le Seigneur pour lui-même, au lieu de bien d'autres choses, que je vais nommer dans quelques instants, sont devenues mortes. Sont mortes. Il y a un bâtiment, il y a un pasteur, il y a des gens, Jésus n'y est plus. Il y a toute l'apparence, mais il n'y a plus d'église. L'Esprit de Dieu n'y est pas. Je me rappelle d'une église protestante, où l'on m'a invité à prêcher il y a des années et des années. Alors j'ai apporté un message, j'ai logé chez le pasteur et j'ai été surpris de voir sous sa table de nuit un livre assez pornographique pour les couples. Je ne sais pas si c'était une manière de me dire, tiens, tu pourrais dire ça, ou bien s'il avait oublié. Premier signe, sur l'autel de l'église, le pasteur lit des BD érotiques pour améliorer ses calembredaines au lit. J'ai entendu, il y a 2-3 jours sur YouTube, un homme de Dieu, je ne citerai pas le nom parce que j'ai honte, qui dit la sodomie est permise dans le couple. On l'amène sur l'autel de l'église et on prêche après. Alors j'ai été prêché dans cette église, j'ai prêché un message, puis j'avais l'impression de ramer contre le courant. Les gens s'en foutaient. Il y avait 40 personnes dans cette église protestante, des bons vieux protestants. Mais il n'y avait plus d'église. Il n'y avait qu'une apparence, il n'y avait rien d'autre. Ils s'ennuyaient à mort pendant que je prêchais. Bon, c'est vite fini, là. Hein. Et après le culte, aucune réaction. Rien. Mort. Et après le culte, il y avait... Alors là, tout le monde s'est précipité. On avait couru vers la petite pièce, le local annexe, où on buvait le whisky, où on fumait la cigarette, où on parlait du yoga, et ta fille, comment ça va, elle a épousé machin, tout ça. Et moi, j'étais là au milieu, personne n'est venu me parler. Donc j'ai apporté un message. Mais l'église était morte. Morte. Et par contre, j'ai vu de l'arrogance. J'ai vu ces gens après qui me regardaient et me dire « Ouais, ce petit évangélique là, nous sommes des grands protestants. » Des cadavres ambulants religieux, pleins d'arrogance et de morgue.
mais mort. Mort spirituellement. Mort. Complètement mort. Jésus n'était plus dans cette église. Si nous lisons dans Apocalypse, j'ai cité tantôt Apocalypse, nous allons lire rapidement quand même. Vous savez, le Seigneur s'adresse à 7 églises dans l'Apocalypse. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du message sur les 7 églises, ce n'est pas le sujet. Mais à chaque église, Dieu fait une radiographie précise. Et il explique chaque fois ce qui est sur l'autel et qui ne doit pas y être. Et il dit, d'une manière générale, repens-toi ou persévère, mais mets de l'ordre. Voilà, lettre à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, je te mauvirai de ma bouche. Non, c'est une autre, c'est Apocalypse 2, je voulais prendre Apocalypse 2, et ma Bible est pleine de notes, versets 4 et 5, alors il est où ah, le voilà. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Craignons Dieu qu'il ne reprenne le chandelier de ma vie, si du moins nous en avons un. Craignons Dieu qu'il ne reprenne le chandelier d'une église. Parce que quand Dieu reprend, c'est fini. Je ne sais pas si une église qui a perdu son chandelier, peut-être que tout à fait à côté, parallèlement, il peut venir un homme réveillé dans la ville et peut-être ramener des gens au Seigneur, peut-être ramener quelques vieux rétrogrades comme ces protestants-là dont je vous ai parlé. Peut-être. Et enfin, les amener à être un autel pour Dieu. Leur propre vie, un autel pour Dieu. Nous avons vu Shabbat dernier combien il est redoutable, inutile, destructeur, mortel spirituellement et parfois physiquement, d'ajouter un feu étranger sur l'autel de Dieu. Dans cette église protestante, le yoga, le whisky, la cigarette, la BD pornographique pour initiation du bonheur des couples étaient des souillures sur l'autel de Dieu. Et il y avait bien d'autres choses. L'arrogance, l'orgueil, l'esprit supérieur. On me regardait comme un minable, un sous-chrétien, voyez-vous, parce que j'étais issu du monde évangélique et pas protestant. Il y en avait des souillures sur l'autel. Donc Dieu s'est retiré. Nous avons vu la semaine dernière combien amener sur l'autel de l'Église est redoutable, inutile, destructeur, mortel, spirituellement et parfois physiquement. Il est redoutable d'amener un feu étranger sur l'autel. Certains parmi nous, vous amenez un feu étranger sur l'autel, Dieu va devoir vous mettre vraiment à l'écart et peut-être définitivement. Vous souillez l'autel de l'Église. Vous le souillez, vous le savez bien. Par votre orgueil, par votre convoitise, par toutes sortes de choses, par vos mensonges, par votre hypocrisie, votre cupidité, vos manipulations, votre hypocrisie, votre orgueil. Et puis après, vous vous plaignez. Vous allez d'église en église pour dire « Oh là là, ça va pas, je suis déçu de l'église. » Mais jamais vous n'êtes déçu de vous-même, ni de ce que vous amenez sur l'autel de l'église, ou sur l'autel de vos vies à vous, qui souille vos vies, qui souille la vie des autres. Il est redoutable de souiller l'autel de l'église. Les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse nous en parlent. C'est un monument, ces 7 lettres aux églises.
Ça dit qu'une chose, nettoyez l'autel de l'église, ou vous serez détruits. C'est très simple. Chaque église, vous entendez le même discours, tout du long. Parce que l'église, c'est l'autel de Dieu, où Jésus a été sacrifié. C'est pour ça que nous prenons à Pessah le pain et la coupe, que nous buvons le sang et nous mangeons le corps. Parce que nous reconnaissons qu'il a été sacrifié et qu'il doit l'être en permanence sur l'autel de ma vie et sur l'autel de l'Église. Ce qui signifie que moi aussi, je dois marcher dignement devant ce sacrifice. Je dois tout laisser pour lui. Voilà la clé, voilà le secret. Nous avons vu la semaine dernière qu'amener un feu étranger sur l'autel, comme l'ont fait les fils d'Aaron, est mortel. C'était en rapport avec Israël et l'arche d'alliance et le propitiatoire. Ils ont amené un feu étranger, ils sont morts tout de suite. Mais nous pouvons être assez intelligents pour nous rendre compte que maintenant c'est sur l'autel de l'Église que nous amenons ou un feu étranger, ou bien notre consécration. Et aussi sur notre propre autel. Nous avons tous un autel, nous avons tous un endroit où Christ veut régner de manière à 100% et pas à 80% ou à 20%. Nous avons aussi compris que si un réveil doit venir, c'est à la fois merveilleux, et nous en avons eu les prémices ces jours-ci parmi nous, Amen. Tout le monde l'a vu, mais c'est aussi extrêmement dangereux si l'autel de Dieu n'est pas restauré et dépouillé de tout feu étranger. Les fils d'Aaron étaient foudroyés, sont tombés morts. Le Lévite a touché avec sa main de religieuse qu'il ne pouvait pas toucher. C'est tout un message, ça. Combien de fois le Seigneur dira, je n'ai pas besoin d'une maison, je n'ai pas besoin d'un temple, j'ai besoin de rien du tout. J'ai besoin que vous m'adoriez en esprit, en vérité. Le reste, je n'en veux pas. J'en ai marre de vos sacrifices, de vos shabbats, de vos... C'est pas qu'il ne faut plus faire Shabbat, mais j'en ai marre de votre religion, alors que votre autel personnel est souillé de A à Z. Laissez-moi tranquille, dit le Seigneur. Repentez-vous. Voilà ce que Dieu dit. Les pharisiens venant devant Jésus, ou devant Jean-Baptiste, mais nous sommes les fils d'Abraham. Non, non, vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, mais en fait, vous êtes les fils du diable. Vous êtes les fils du diable. Votre religion, c'est de la pourriture. Vous allez à l'église, traduction, et vous amenez de la pourriture. Quand Ananias et Saphira sont venus, l'église était sainte. C'était l'église de Dieu qui était sainte. Ils ne pouvaient pas rencontrer Pierre et faire ce qu'ils ont fait sans mourir, et ils sont morts. Mes amis, prenons garde, nous voulons le réveil. Faites attention, si vous rencontrez alors des hommes de Dieu, qu'ils soient pasteurs ou pas, remplis de la sainteté de Dieu, parce que ce sont des gens vrais, vous risquez d'y perdre la vie aussi. Mettez vos vies en ordre tant qu'il est temps, du fond du cœur. Nettoyez vos autels. Nous avons vu que le feu étranger est toujours à base de quoi? Qui peut me répondre? À base de quoi? Quel est le muscle de base? L'orgueil. Ce sale orgueil, cette puanteur spirituelle, cette abomination, cette chose dégoûtante, hideuse, laide, qui fait que tu es sombre, que tu es replié sur toi, que tu t'aimes toi, alors que tu pues le péché, tu pues le mal, et tu ne veux pas le voir en face. Tu ne t'es jamais converti. Certains dans les églises, vous n'êtes jamais convertis. Votre autel est couvert de souillure. L'orgueil et ses folies
Attends, accrochez-vous maintenant. L'orgueil dénominationnel. Vous savez qu'il y a des dénominations, je vais parler par exemple des darbistes, parce que tout le monde connaît leur discours, les darbistes. C'est une dénomination dite chrétienne. Vous savez ce qu'on enseigne chez les darbistes? Si vous prenez la Sainte Seine dans une autre église que chez nous, vous êtes exclus de l'église. Sous-entendu, nous sommes les meilleurs au monde, nous! Le temple de l'orgueil dans toute sa splendeur. Et ça se dit chrétien. Mais vous avez souillé votre autel en y construisant votre saleté orgueilleuse sur l'autel du Seigneur. Vous y avez ajouté des choses abominables. Vous avez ajouté votre orgueil, votre prétention, votre manque d'humilité. Et toutes les dénominations. Ah, mais moi je suis pentecôtiste. Et alors? Ah, mais moi je suis anti-pentecôtiste. Et alors? L'idolâtrie du bâtiment. Ah, si Dieu te dit de construire un bâtiment, construis-le. S'il ne t'a rien dit, ne le fais pas. Mais si tu commences à construire un bâtiment parce qu'en fait, tu rêves d'être... J'ai connu comme ça un ministère loin, un grand ministère au départ, qui s'est complètement perdu et qui a perdu la vie même. Parce qu'il a voulu construire une cathédrale. Ça s'appelle comment? L'orgueil. Vous apportez ça sur l'autel de l'église, vous allez le payer très cher. Tout ce que tu amènes sur l'autel de l'église, qui vient de toi, de ton orgueil, tu vas le payer très cher. Tu vas y perdre la vie. Comme les fils d'Aaron, comme le Lévite, comme Ananias et Saphira. Ouais. Oh, une fois qu'on rentre là-dedans, oh là là, une fois qu'on rentre là-dedans, on découvre une forêt de choses. Jalousie, envie, esprit de clan, etc. Coups bas, politiciens pour obtenir ceci, pour ne pas souffrir de cela. Toutes ces choses dont l'Église est remplie. On a été à bonne école avec l'Église catholique, hein, mais on n'est pas mieux, je m'entends vous le dire. Ouais. Eux, ils ont massacré du monde parce que du monde ne voulait pas les reconnaître comme les chefs de l'Église. Leur jugement va être terrible. Cette Église de Rome va descendre dans le néant. Mais tout ce qui est d'obédience romaine dans l'orgueil, dans tous nos milieux, je vous garantis qu'au retour du Seigneur, tout cela sera enfoncé dans les cimetières les plus profonds. On ne parlera plus de dénomination ni de rien du tout. Beaucoup d'églises, beaucoup même de ministères, on n'en parlera plus. Fini, terminé. Les compromis, les enseignements sélectifs. Ah, pas toute la parole de Dieu. Je choisis ce que je veux. Et tu amènes ça sur l'autel de l'église. On ne t'a pas dit que la parole de Dieu, c'était Jésus, c'est toute la parole, et toi, tu choisis ce qui te convient, et toi, tu dis, ah non, les dons de l'esprit, c'est fini, c'est terminé, et si tu connais un frère qui pratique les dons de l'esprit, qui vit des miracles, des vrais miracles, comme j'en ai vécu, ici même, pas loin d'ici, tu te mets après, commencer à maudire la personne, tu te mets à presque blasphémer le Saint-Esprit lui-même. J'ai vu un missionnaire étranger, il y a des années, acharné à vouloir me convaincre que les dons du Saint-Esprit, c'était fini, fini, fini. Moi, j'étais calme. Il a blasphémé avec des mots que je n'oserais pas répéter. Le Saint-Esprit. Il a pratiqué le blasphème contre... Je n'oserais pas vous dire les mots qu'il a prononcés. Ils sont tellement obscènes que je ne pourrais pas les répéter. T'apportes ça sur l'autel de l'église? Les enseignements biaisés, je viens d'en parler. Le péché toléré, parce que si on est trop radical, les gens vont partir. Eh bien alors, qu'ils partent.
Mais qui porte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais je n'ai que 150 membres dans l'église, si j'en perds 50, tu comprends, je n'aurai plus 150. Où il aurait pu rentrer? Et alors? C'est Dieu qui pourvoit ou c'est les humains qui pourvoient? Il y en a qui en sont encore là. Et il y a une chose qui m'a frappé en préparant ce message. Nous allons lire tantôt le passage, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens 11, versets 1 à 10, on va le lire. Et vous verrez qu'il n'y a quasiment plus une seule église où l'on pratique cette chose, qui est pourtant archi-biblique. Je vous lis. 1 Corinthiens 11, de versets 1 à 10. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. L'apôtre Paul donne des instructions. C'est un homme de Dieu, il sait de quoi il parle, il faut l'écouter. Mais il ajoute tout de suite, parce qu'il est un homme de vérité, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. » Il avait été confronté aux Corinthiens qui voulaient les lever à la place de le prendre lui, d'autres voulaient prendre, j'oublie son nom maintenant, Apollos, et d'autres disaient les superviser, mais non, on est de Christ, on est de personne. Hein. Par orgueil. Hein. Ils voulaient éviter cet écueil. Tant de chrétiens n'existent que s'ils ont un super pasteur qui prêche. Mais dès qu'ils sortent de l'église, comme m'a dit un chrétien rétrograde, enfin à moitié rétrograde, que j'ai vu pendant le déménagement ici, il y a 2 jours, il m'a dit, je ne vais plus dans les églises. Je vis à Marseille, mais quand je vois les chrétiens qui vont en église, ils disent, et puis dès qu'ils sortent, ils vivent comme dans le monde, à l'instant même où ils sortent. Et les pasteurs, pas tous, mais il y en a, ils prêchent des choses, mais ils font toute autre chose. Je lui dis, mais je sais que c'est vrai. Tu as raison, tu dis la vérité. Je sais que c'est le cas, un peu partout. Lisons ensemble. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Attendez, on va lire l'Écriture là. Hein. Que l'homme est le chef de la femme. Point barre. Ce n'est plus vrai pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui à tel point que les femmes veulent prendre le dessus puis renverser carrément le... Pourtant, l'Écriture, l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. La hiérarchie, il y a Dieu, chef de Christ, Christ, chef de l'homme, l'homme, chef de la femme. C'est clair, c'est net. N'est-ce pas? Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, déshonore son mari. Et si tu déshonores ton mari, tu déshonores aussi Christ, puisqu'il est le chef de ton mari. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, l'homme, tandis que, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Ok? Et puis je n'ai pas à être désolé. C'est la parole de Dieu. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il était à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Mes sœurs, vous êtes la gloire de l'homme. Tu es la gloire de ton mari. Tu n'es pas la gloire de Dieu. Tu n'es pas la gloire de Dieu. L'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Il n'est nulle part que la femme est la gloire de l'image et la gloire de Dieu. Ah, c'est terrible. Hein? Vous ne savez pas à quel point vous dépendez de nous, mesdames. Et Dieu vous a demandé, et toutes les sœurs dans l'œuvre, heureusement, presque toutes en tout cas, ont la tête couverte
quand elle prie ou qu'elle prophétise. N'est-ce pas? Amen. Dieu a demandé que vous mettiez ce signe sur votre tête pour dire « Amen, je suis... » J'ai un chef, s'appelle mon mari, l'homme. Je m'arrête là pour lire toute la suite. Alors on a écouté, il y a eu toute une offensive, mais diabolique, pour relativiser cette écriture, qui pourtant est très claire, très simple, très nette. Alors c'est curieux parce que soudain, dans la plupart des églises évangéliques, le voile sur la tête des femmes a disparu. Très bien. Elles ne sont donc plus sous l'autorité d'un homme. N'est-ce pas? Eh bien, elles ne sont plus sous l'autorité d'un homme, elles le déshonorent. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Les femmes passeurs, partout. Vous ne voyez pas le lien? Mais il est évident. Avec des maris comme des toutous derrière elles. Des toutous, je l'ai vu, je l'ai vérifié. C'est une honte. Messieurs, il faut vous rebeller, il est grand temps. L'apôtre Paul a dit, pourquoi je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre autorité, sous-entendu, sur qui? Sur l'homme. Il y a 3 jours, nous avons des femmes qui prêchent. Et attention, si vous osez leur dire un mot de travers, vous avez droit à une avalanche d'injures, j'en ai reçu, de menaces. Elles vous préparent un dossier pour vous jeter sur la place publique, et elles le font, pour essayer de vous détruire, littéralement. Oui, 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 absolument. J'ai entendu ces jours-ci le début du message d'une de ces femmes. Alors ça commence, c'est un message à 2 femmes, l'une présentant l'autre, elles se ressemblent physiquement, d'ailleurs c'est très étonnant. Et celle qui présente l'autre, là, voilà, j'ai l'honneur de recevoir un général dans l'œuvre de Dieu, extraordinaire, merveilleux, alléluia, c'est merveilleux, là, une femme d'expérience, qui a fait beaucoup de choses, nanana. Et elle continue en disant, plan, roulement de tambour pour Madame une telle. Wow. Mesdames, toutes les deux, où sont vos maris? Vous en avez des maris. Vous en avez fait quoi? Il y en a des choses. Alors aujourd'hui, il y a le voile a disparu, donc on n'est plus soumis à l'homme, on renie l'autorité de l'homme, bien que l'on prêche qu'on a besoin d'hommes, mais en même temps on renie l'autorité de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? On fait même le procès des hommes en disant que les hommes sont démissionnaires, etc. Mais vous faites tout pour les démissionner aussi. Vous n'arrêtez pas de leur dire fichez le camp, on ne veut plus vous. Ok, on s'en va. Alors comme on n'est plus là, vous voulez prendre toute la place. Le féminisme à outrance. Et ça vous mène où? À la catastrophe. Au fait que vous commencez une église et que Dieu n'y a même pas mis son chandelier. Ça devient votre église. C'est une abomination. J'écoutais il y a quelques jours une de ces prédicatrices, sans voile bien sûr, dont je perçois que le mari doit être dans un petit coin d'une valise comme un schtroumpf, tellement petit qu'on n'en parle même plus, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai vu ça à Jérusalem, hein, quand une des premières disciples d'une certaine femme américaine est venue prêcher à Jérusalem, elle était accompagnée de son mari. Et pendant une demi-heure, elle a parlé d'elle et de la façon dont elle a été acclamée dans un stade en Afrique où elle a prêché, etc., etc., etc. Et parlé d'elle ici et là. Et il n'y avait que des femmes qui sont venues l'écouter, comme par hasard. Moi, j'étais là avec ma femme.
Elle dit, mais on assiste à quoi là? Et le mari devait prêcher ce soir-là. Il n'a pas pu ouvrir la bouche. À plusieurs reprises, il a dit, mais attends, c'est moi qui prêche, hein. C'est moi qui prêche, c'est moi aujourd'hui. Hein. Et elle a cloué le bec, elle a continué. Une honte, mes amis. Et j'écoutais il y a 2-3 jours une de ces nouvelles servantes de l'Éternel qui fondent des églises où Dieu n'a jamais mis son chandelier. Alors elle s'est jetée à genoux et dit, ah Seigneur, vraiment, je te loue, je te loue, je te loue. Parce que voilà, nous ne sommes que 25 ici, et c'est frustrant, mais ça fait rien, je te loue, je te loue. Moi j'ai entendu, je fais une grosse dépression là. Parce qu'on a commencé à 25, il y a peut-être un an, on est toujours à 25, donc on espérait être à 100 000, et voilà, avoir le grand succès. Elle fait déjà sa dépression. Elle fait déjà sa dépression, pauvre petite. Retourne chez toi, mets les choses en ordre avec ton mari, remets-toi un voile sur la tête, reprends ta place, et arrête de jouer à ce que tu n'es pas. Oh, je vais me faire très mal voir, mais je m'en contrefiche. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, parce que nous savons que c'est la vérité. Amen. Alors, il y a aussi d'autres choses qui souillent l'Église. Alors, il y a des surprises, hein. Par exemple, vous fondez une Église en prenant le nom d'un pasteur du passé, par exemple, prenons Martin Luther King, ou bien, je ne sais pas moi, Luther, etc. Et vous adjoignez ce nom à l'Église. Est-ce que vous savez que vous amenez sur l'autel de l'Église un véritable blasphème? Parce que si vous adjoignez un homme totalement imparfait, le plus grand des saints est quand même qu'un homme, et que vous le mettez sur l'autel de l'Église avec Jésus, vous réalisez que vous faites quelque chose de complètement bâtard. Et pourtant, ça se fait. Tu te dis calviniste. Ça a été un grand moment, le calvinisme. Donc tu mets Calvin sur l'autel de l'Église. Mais Calvin, il n'était pas parfait, hein? Moi non plus, rassurez-vous. On ne fera jamais une église Chaim, hein? Jamais. Jamais. Calvin, quand Cerné est venu le trouver parce qu'il avait une doctrine à défendre sur la Trinité qui n'était pas celle de Calvin, il a pris Servet, il l'a filé aux catholiques qui l'ont brûlé sur un bûcher. Calvin est un meurtrier. Il a dû demander pardon. J'espère qu'il a demandé pardon. Autrement, vous savez, il n'est pas au ciel. Hein. Un crime. Et vous réclamez de Calvin. Vous mettez Calvin criminel sur l'autel avec Jésus, l'autel de l'Église, et vous faites un blasphème. Vous savez ça? Vous vous dites luthérien? C'est la même chose. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Là, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on met sur l'autel de l'Église et qui ne doivent pas y être. Là, je vous pose la question, tout à fait entre nous, comme ça. Hein. Si vous parcourez toutes les chapelles et églises de France, elles ont toutes le nom d'un saint, dont on ne sait pas du tout qui il était. C'est peut-être un vrai saint, ou peut-être un charlatan, on n'en sait rien. Et donc, l'Église catholique a mis sur l'autel de Christ des milliers d'hommes, en même temps que Christ. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Rien. Vous avez remarqué une chose quand vous lisez l'appel aux le discours de Dieu aux 7 églises dans l'Apocalypse. Elles ont un nom? Non, aucun nom. L'église dans la ville de. Pas de nom. Rien qu'à partir de là, nous pouvons décider qu'il faut éliminer des milliers de choses que nous avons mises sur l'autel de Dieu et l'autel de l'Église, qui, je vous le rappelle, est l'autel sur lequel le sang de Jésus a coulé pour notre rédemption. Il ne peut y avoir que Jésus sur l'autel.
C'est tout. Dieu seul, rien d'autre. Waouh! Alors là, on est étonné. Lisons à présent le psaume 119. Lisons-le, ce psaume 119. Alors je vous laisse réfléchir à toutes les choses qu'il faudrait sortir de nos autels en tant que personne humaine, en tant qu'Église, en tant que tout ce que vous voulez. Je vous annonce que tout ce qui est sous l'autel de l'Église et qui ne doit pas s'y trouver, avant le retour du Seigneur, doit être détruit. Et il y a beaucoup à détruire. Wow. Tu idolâtres un serviteur de Dieu? Wow. Ne le place pas comme une idole sur l'autel de l'Église. Le pauvre homme, il n'en peut rien. Tu reproches aux catholiques de faire des statues et de les prier. Toi, tu mets un homme de Dieu sur l'autel de l'Église et tu l'adores. Tu crois qu'avec lui, tu vas connaître le nirvana des expériences. Sot, aveugle, aveugle. Ne mets rien sur l'autel de l'Église que ce qui s'y trouve, le sang de Jésus, c'est tout. Le reste n'existe pas. Lisons le psaume 109. Pardon, 119, pardon, excusez-moi. Lisons 100. Ça va, vous suivez? Amen. Amen. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Ah, voilà l'intégrité. Tout ce qu'on ajoute. Fin de l'Apocalypse. Celui qui ajoutera un yud peut-être à cette prophétie, Dieu lui retirera d'autant plus dans le royaume de Dieu. On n'ajoute rien à Dieu. Dieu est Dieu. Il est plus que suffisant et il veut vraiment éliminer tout le reste de nos vies pour n'y avoir que la seule place, lui. C'est facile à comprendre intellectuellement, mais attention, écoutez le message qui va venir là, dans un jour ou deux. Vous devrez reconnaître humblement que c'est pas si facile que ça. Et qu'il faut vraiment que Dieu casse, brise, détruise, même ton ministère. Il doit te le retirer à un moment donné, le briser, pour ne pas que tu te perdes avec ton ministère. Que ton ministère devienne ton idole. J'ai déjà prêché souvent là-dessus, rappelez-vous. Quand tout va bien, quand c'est le succès, ça y est, j'ai mon ministère. Ouais. Non, tu n'as pas de ministère. Tu as la faveur de Dieu, c'est tout. Mais tu n'as pas. Heureux ceux qui sont intègres dans le roi, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Ses préceptes à lui, pas les miens. Et qui marchent dans ses voies, pas dans les miennes. Dieu ne se veut pas que tu t'appelles pentecôtiste, darbiste, tout ce que tu veux, baptiste, que sais-je d'autre. Il y a combien de dénominations dans le monde évangélique? 10 000, 20 000, 25 000 sur la terre, vous vous rendez compte? 25 000 idoles sur l'autel de Dieu. Et on regarde avec une espèce de sourire ébahi les hindous qui ont des millions de dieux. Mais vous en avez combien de dieux sur votre autel? Il va falloir dégager tout ça. Le plus vite possible. Tu as prescrit tes ordonnances. C'est Dieu qui parle. Plutôt, c'est le psalmiste qui parle de Dieu. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. N'ajoute rien. N'ajoute rien à moi. Tout ce que tu ajoutes à moi, tu vas mourir. Et n'ajoute surtout pas à ta triste personne, orgueilleuse. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts, afin que je garde tes statuts. Ça veut dire la réalité, la vérité, rien d'autre. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts et ne m'abandonne pas entièrement. On s'arrête là. On s'arrête là. Wow.
Intégrité. Verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Restaurons notre intégrité. J'ai déjà donné plusieurs choses, domaines où il faut restaurer notre intégrité. Sur l'autel de Dieu et sur notre autel personnel aussi. Alors, parlons des paroles hâtives qui condamnent autrui, qui le maudissent même, qui amènent la destruction dans la vie. Oui, 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 oui. Vous savez, quand on se met à détester quelqu'un parce qu'on lui veut du mal, on le cerne avec des paroles mauvaises. On vise à l'étouffer. Les paroles hâtives, les mensonges, les paroles inutiles, destructrices, l'intégrité matérielle et financière. Est-ce que nous obéissons à Dieu dans le domaine financier? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Modestement, sans en parler autour de nous. Est-ce que nous le faisons? À tous égards. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Et pas que dans le domaine financier, dans tous les domaines. Est-ce que nous le faisons en traquant le moindre réflexe relié à l'orgueil? Par exemple, si nous sommes susceptibles. Ou est-ce que nous sommes manipulateurs? Il y a tant de choses que Dieu nous demande d'ôter ou centrer sur nous-mêmes. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils ne vous voient pas. Ils parlent d'eux tout de suite. Moi. Tu apportes ça sur l'autel de l'église, sur ton autel à toi? Tu es un égoïste, c'est tout. Alors c'est bien. J'ai vu des gens qui échappent à ça, c'est très bien. Il faut continuer. Il faut rester fidèle dans un... Il faut nettoyer ton autel. Ok? Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Il n'y a pas de place pour la relativité par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a pas de place pour des noms qui ne sont pas requis. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Le non-pardon. La non-demande de pardon spécifique et honnête. Oui, je demande pardon parce que j'ai encore fait preuve d'orgueil, mais tu as craché à peu près à la face de quelqu'un par tes propos, mais ça tu ne diras pas, je te demande pardon parce que je t'ai craché en face en disant ça, en faisant ça, en faisant ça. Pardon, je suis vraiment désolé. Non. Pas de véritable repentance. Non, non, non. On arrange les choses pour être agréable. Et tu mets ça sur l'autel de Dieu. Tu mets ça sur l'autel de l'Église. Tu mets ça sur ton autel à toi. Ton hypocrisie, ton orgueil, ta lâcheté, ton mensonge. Tu mets ça. Tu vas mourir si tu continues. Tu vas mourir spirituellement. Tu es peut-être déjà mort spirituellement. En fait, tu n'es peut-être jamais né spirituellement. Tu es peut-être tout simplement encore un païen. Alors, si on continue, on va découvrir beaucoup de choses. J'ai prêché tant et plus. En Éphésiens 6, rappelez-vous, Éphésiens 6, on va y aller. Dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. 1. Les 6 schémas relationnels. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je reviens sur les femmes. Plus de voile, plus de signe de la soumission à l'homme, qui est le chef de la femme. Il y a déjà une volée incroyable de femmes aujourd'hui qui souillent l'autel de l'Église en ayant renoncé à cette écriture. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, ce qui veut dire le pardon permanent de ses erreurs possibles et imaginables. L'homme est la gloire de Dieu, si j'ai bien lu, puisqu'il est fait à l'image de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. C'est pourquoi il est demandé au mari d'enseigner sa femme. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. De ce qu'il a reçu de Dieu. Et pour ça, il faut un amour permanent. Paul dit, sachez que les femmes sont un sexe plus faible.
Et elles le sont. Et elles n'aiment pas de l'entendre. Mais à force de renier la parole de Dieu, vous savez, on va aller dans le chaos. Et nous sommes dans le chaos à tellement d'endroits aujourd'hui. Nous avons refusé l'écriture. Nous faisons semblant d'y adhérer, mais alors des passages comme ça, on n'en veut pas. 6 schémas relationnels. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et ça, c'est vrai pour toute votre existence. Quand vous êtes adulte, vous devez continuer à honorer père et mère. Autrement, vous ne vivrez ni longtemps, ni heureux sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est marqué. Vous voyez qu'il est question de mort quand même, hein. Il y a des morts prématurées qui n'ont pas été voulues par Dieu, mais que Dieu exerce parce que tu vas trop loin en déshonorant ton père et ta mère, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dieu ne va pas permettre que tu continues à faire cette abomination. Tu te dis chrétien et tu déshonores ton père et ta mère, tu apportes ça sur l'autel de l'église. Dieu va t'écarter. Et il le dit lui-même. Si tu veux vivre longtemps sur la terre et heureux, d'abord, tu vas être malheureux comme les pierres, et tu te demandes pourquoi tu es malheureux, bien sûr, très malheureux même, et puis en plus, Dieu va dire, si tu continues, moi je vais te retirer, hein. Tu ne vas pas vivre longtemps. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et nous instruisant sur le Seigneur. Où sont les pères qui font ça aujourd'hui? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Un gosse peut tout faire, il peut hurler, crier, déranger tout le monde. On n'intervient pas. La démission. Et puis, serviteurs, obéissez à vos maîtres, vous connaissez, et vous maîtres, etc., etc. 6 schémas relationnels fondamentaux. Si ces 6 schémas ne sont pas réalisés dans votre vie, vous apportez quoi sur l'autel de l'Église et sur l'autel de votre vie à vous? L'exact contraire. C'est clair, non? C'est pas clair? Comment voulez-vous que Dieu habite en vous? Il n'habitera pas en vous. Vous croirez qu'il est en vous. Vous direz, oui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Dieu n'habite pas en vous. Je vais redonner le plus rapidement possible, parce que Dieu m'a demandé de le faire, le témoignage avec mon père. Mon père est un homme qui a beaucoup souffert de la guerre, 40-45. Il y a tout perdu. Son père, sa fiancée, tout. Il a vécu des choses terribles, des combats terrifiants. C'était pas un homme qui était fait pour tuer, pas du tout. C'était pas ce qu'il avait à l'esprit. Il allait se battre contre des Allemands et il a dû tuer parce que s'il ne le faisait pas, il aurait été, je ne sais pas quoi. Oui, à la mitrailleuse, oui, sur le canal Albert en Belgique. Traumatisé à vie. À vie. Et puis prisonnier pendant 5 ans, vivant des choses terribles, perdant le père qu'il aimait tellement, il aimait tellement son père, et son père l'aimait, et tout perdu. Donc un homme blessé, pas sauvé en Christ. Mon papa n'était pas sauvé en Christ à cette époque. Un homme irrité, un homme déçu, plein d'amertume, plein de colère, plein de toutes ces choses-là. Donc, dans ses relations avec ses enfants, il a été blessant, et spécialement avec moi. Et c'était vraiment une litanie, hein, à tel point qu'entre mon père et moi, il y avait 400 000 volts qui passaient, parce que je me suis révolté. Alors un jour, je vais à l'anniversaire de ma sœur en Belgique avec mon épouse, et mon père, encore une fois, me prend un peu comme bouc émissaire de sa mauvaise humeur, et il m'humilie en public. Bêtement, je lui ai pardonné tellement depuis, soyez rassurés. Et j'étais blessé. Et je me suis levé devant mon père. Et j'ai dit, la prochaine fois que tu fais ça, et dans ma pensée, c'était, je te passe par la fenêtre. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Waouh! Et je suis parti avec mon épouse. Et dans la voiture, je pleurais. Et ma femme pleurait. Parce qu'elle voyait à quel point j'étais mal. Et je dis, tu vois, regarde comment il me traite. Il m'a traité comme ça. Tout le temps. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? J'ai pris Dieu à témoin, j'ai dit, tu vois comment il me traite, sous-entendu. Tu ne pourrais pas faire quelque chose?
Et Dieu m'a donné une seule réponse, parce que j'avais lu « Enfant, honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps. » Et Dieu m'a dit « Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole ?» J'ai compris tout de suite. Et j'ai dit à Dieu, tu me demandes de l'honorer, mais Dieu, je vais être honnête avec toi. Je vous demande pardon de voir dire ce que je vais dire. C'est sorti de mon cœur. Nous avons eu, mon père et moi, une réconciliation extraordinaire. Mais j'ai dit à Dieu, je le hais. Je le déteste. En fait, je n'avais aucune conscience que tout le mal qu'il me faisait, on lui avait fait pire avant. J'étais centré sur moi. Alors dans la voiture, j'ai dit, mais je ne peux pas. Et Dieu m'a répondu, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole avec une voix si calme, une voix de père, à 3 ou 4 reprises, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Ça veut dire que ça te plaise ou non, tu vas l'honorer. Alors je suis rentré chez moi, Dieu m'a dit, assieds-toi à la table, prends une feuille de papier, prends un stylo. J'ai dit, ça va, je parle avec Dieu, j'ai compris, tu vas me demander de lui écrire. Oui, je ne peux pas. Parce que je dois commencer par « cher papa ». Je ne peux pas lui dire « cher papa », c'est impossible. Pose ton bic, pose ton stylo. Et j'ai obéi. J'ai écrit le C, et puis ER, virgule. Et en une fois, parce que j'ai obéi à Dieu, un flot est venu. Tu m'as donné une très bonne éducation, c'est vrai. Tu m'as nourri pendant autant d'années. Tu as permis que je fasse des études. Peut-être pas celles que je voulais, mais tu as permis que j'en fasse, que je fasse quand même. Quand j'étais petit, Dieu m'a révélé. Tu venais la nuit voir si je n'étais pas étouffé dans mon berceau. Mais ça, je ne savais pas. Papa, tu as fait ça? Et puis Dieu m'a dit, et il a fait ça, et ça, et ça, et ça pour toi. En même temps qu'il t'a blessé. Mais... Et Dieu ne m'a pas dit, il t'a blessé, je lui en veux, il ne m'a rien dit. Et j'ai écrit la dernière phrase, et Dieu m'a dicté, mais j'étais d'accord avec Dieu. Et je ne t'ai jamais honoré. Et c'est vrai, j'avais humilié mon père, je l'avais regardé de haut, je l'avais manqué de respect. Pas avec grossièreté, mais avec arrogance. Et je t'en demande pardon, papa. J'ai envoyé cette lettre. La suite, vous la connaissez, hein? Oui. 3 semaines après, j'ai téléphoné, j'ai eu ma mère au bout d'une nuit. Qu'est-ce que tu as écrit à ton père? Il est tombé à genoux en hurlant. Il est monté à 4 pattes à l'étage dans sa chambre. Il a passé toute la journée à pleurer. J'ai dit, mais maman, je lui ai écrit que je l'honorais. Ma mère était un peu jalouse, je crois. Ça, c'est une autre question. J'étais le fils de ma maman. Je ne voulais pas être le fils de mon papa. Je bénis Dieu qui a rétabli toutes choses. Alors 3 semaines après, je suis arrivé chez mes parents. Et d'habitude, sur le pas de la porte, il y avait ma mère qui venait m'accueillir parce qu'elle se mettait entre les deux mâles, entre lesquels c'était... Et on était tous les deux de sacrés caractères. On ne s'est jamais touché, mais ça aurait pu. On ne l'a pas fait. Et ce jour-là, c'est papa qui était sur le pas de la porte. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, tu es aussi mon fils. Je t'aime. Wow. On est rentrés tous les deux. Et mon père a commencé à me confier tous les drames de sa vie qu'il n'avait confié à personne. Je suis devenu son confident. Merveilleux. Aujourd'hui, je vous donne ce témoignage, mais il n'y a jamais une seule pensée qui est montée dans mon cœur contre mon père depuis. Je l'honore. Aujourd'hui, il est mort, mais il a été honoré. Mais mes amis, qu'est-ce que j'ai fait en faisant cela ? Qu'est-ce que j'ai fait en faisant cela?
Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renié moi-même. Je ne suis pas resté centré sur moi et mes blessures. J'ai compris que Dieu me disait « Honore ma parole !» Et ensuite j'ai vécu ça avec ma femme. Et ensuite j'ai vécu ça avec mon patron. Dans les 3 schémas relationnels où je devais être soumis, j'ai obéi à Dieu. Et Dieu m'a béni. J'ai eu un patron bidon dans le dernier travail que j'ai eu. Je travaillais dans le domaine culturel, enfin bref, qu'importe. Mon patron était un pistonnier. Et alors toutes les semaines, je devais me rendre dans son bureau pour présenter mes projets, leur avancement, etc. Alors moi, j'étais un peu connaisseur dans ce domaine-là, donc ça, voilà. Mais lui, il ne comprenait pas mes projets, il ne comprenait rien parce qu'il n'avait pas les références, il n'avait pas les codes. Alors il était obligé de me dire, bon, ben, tu devrais changer ça. Et puis il faisait une catastrophe chaque fois. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Je construis un magnifique programme, il ne connaît pas les codes, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que ça veut dire, donc il me démolit tout. Ah ben, j'étais jusqu'à dire, mais donne-moi sa place, comme ça on va avancer. Non pas que je voulais prendre sa place par ambition, mais pour avancer. Ah! Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Serviteurs, obéissez à vos maîtres, avec crainte et tremblement, grand respect. Ah bon, ah j'ai compris. Je suis allé le vendredi, comme tous les vendredis, j'ai frappé, j'ai pas ouvert la porte de dehors, salut Jean, c'est moi. Non, non, j'ai frappé. Oui, entrez. Puis j'ai ouvert la porte doucement. Il m'a dit, mais c'est toi, pourquoi tu frappes? Je n'ai pas répondu. Et au lieu de m'asseoir devant lui et dire, écoute, voilà, les projets, etc., je me suis mis à côté de lui. Pas en face, comme un égal. Je lui ai présenté comme ça. Il m'a regardé. Qu'est-ce qu'il a mangé, lui? Il est plein de respect. Il m'a regardé et m'a dit, tu sais, j'ai confiance en toi. Fais tout ton projet. Je sais que ça sera bien fait. C'est fini. Oui. J'ai appris à obéir à un maître, un chef. Ce n'est plus sur l'autel de Dieu, c'est plus sur l'autel de ma vie. Ni le manque de respect à mes parents, ni le manque de respect à une autorité, ni de ne pas être un homme biblique avec mon épouse. Bien que peut-être je peux encore avoir des défaillances, on a toujours. Mais je vous pose la question, dans ces 6 schémas relationnels, il y a quoi sur ton autel? Et tu veux voir le réveil? Dieu va t'envoyer une claque monumentale. Il va dire, tu veux le réveil? Et tu amènes sur l'autel de l'Église toutes tes désobéissances, tout ton égocentrisme et tout ce qui s'ensuit. Waouh! Lisons à présent les versets 2, 3, 4, 5 et 6. Nous retournons dans le psaume 119. Rassurez-vous, pour ceux qui aiment les messages courts, on arrive quand même tout doucement à la fin. Mais je n'ai pas encore fini. Amen. Vous en voulez ou vous n'en voulez pas? Amen. Vous en voulez, d'accord. Ne le faites pas pour me faire plaisir. Hein. Vous pouvez me dire non si vous voulez. Mais je continuerai pour ceux qui en veulent, c'est tout. Puis vous allez boire un peu d'eau, bien vous allez faire ce que vous voulez. Je ne dirais pas d'aller fumer une cigarette, bien sûr, parce que ça, c'est pas bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas des gens qui m'écoutent parce qu'il faut bien, mais parce qu'ils pensent que ça vaut la peine d'être. Alors nous retournons dans le psaume 119. Il est où là? Mea ve tishim ve... Alors, 119. Ok? Ok. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances, ça va. On a compris les ordonnances de Dieu, les 6 schémas d'Éphésiens 6, mais il y a plein d'autres choses. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, couvrez-vous la tête. Et tant d'autres choses. Arrêtez de donner des noms à votre église. Vous savez, quand j'ai planté, je dirais, ma 2e église en Belgique, la première, elle n'avait pas de nom. Les gens se réunissaient chez moi, on faisait culte, on faisait tout, il n'y avait pas de nom. Et puis j'ai planté une 2e, et puis je dis, tiens, on va donner un nom. Et puis Dieu m'a attrapé, il m'a dit, mais pourquoi tu veux lui donner un nom? Pourquoi tu amènes sur l'autel le nom que tu vas donner toi? C'est mon église ou c'est la tienne? Il faudrait que tu me dises. Vous allez dire que j'exagère.
nos églises devaient être sans nom, devaient être un rassemblement pur, sans rien qui vient de l'homme et qui souille l'autel de l'Église. Verset 7, « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de la justice. » Dans la droiture de mon cœur. Suis-je droit? J'ai eu la chance de connaître un pasteur qui était droit. Il était anglais et parfois a commis, comme tout le monde, des erreurs. Je me souviens d'une expérience incroyable où il a révélé la droiture de son cœur. Un homme de Dieu qui ne peut pas demander pardon n'est pas un homme de Dieu. Alors un jour, nous habitions au-dessus de chez lui, c'est ça, au-dessus de chez lui, et dans une petite boîte à biscuits, j'avais le peu d'argent que j'avais à l'époque. J'étais un jeune chrétien, et je n'avais pas encore retrouvé de travail, donc on vivait chichement, et heureusement, il nous a hébergés dans... Et une chrétienne, un problème est venu, nous a visités, elle avait entendu parler de nous, de notre conversion, tout ça. Elle était, voilà, alors elle est venue chez nous, et à mon insu, elle a volé l'argent dans la boîte. Alors évidemment, le lendemain, quand j'ai voulu aller dans la boîte pour acheter de quoi, acheter de la nourriture, il n'y avait plus rien. Alors, j'ai été trouver la femme du pasteur, je dis, mais tu te rends compte, voilà ce qui vient d'arriver, on nous a volé le peu d'argent qu'on avait dans la boîte. La femme du pasteur, qui était un petit peu compliquée quelque part, a imaginé qu'on l'accusait, elle ou son mari, d'avoir volé l'argent. J'ai jamais dit ça. Jamais pensé ça un instant. Voyez attention à nos pensées. Faites attention à votre... Il y a des gens qui ont des tonnes de pensées et qui supposent des choses qui n'existent pas. Il y a un très beau message de Mamadou Karambiri sur les pensées. Ne laissez pas vos pensées vous dominer. Elle n'avait aucune raison dans mon attitude de croire que j'étais un mec tordu qui pensait que c'était elle ou son mari et je venais lui dire dans l'espoir qu'elle s'effondre, dise ouais c'est moi. Non mais attends, il faut être vraiment, vraiment malsain. Et le pasteur, il a cru aussi qu'il a cru sa femme. Le lendemain au culte, on sort de l'église et le pasteur se mettait toujours à la porte de l'église. Et il avait son fils avec lui, je me souviens, son fils avait dû entendre la conversation et il me jetait des coups de pied dans le tibia. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors son père lui dit, ah ben oui, mais écoute, j'ai appris ce que tu as dit hier, franchement, c'est... Et je dis, quoi? Ben, tu nous soupçonnes. Quoi? Moi? Je vous soupçonne? Toi, l'homme le plus intègre de la terre que j'ai connu? Tu me soupçonnes de penser... Ah, c'est pas possible! Et je suis parti en courant, j'étais réfugié chez moi, et je me suis même enfermé dans les toilettes. Je dis, ah non, je peux plus te voir. Il a monté l'escalier en courant, il frappait à la porte, il a dit, j'ai compris qu'on a eu des pensées déplacées. Je te demande pardon. Le pasteur anglais a demandé pardon. Voilà un homme intègre. Il s'est trompé. Il a demandé pardon. Un jour, j'ai puni un de mes fils et je me suis trompé. Et j'ai vu mon fils dépérir à cause d'une parole sévère qui n'était pas qui n'était pas justifiée vraiment. J'ai dû lui demander pardon. Ce pasteur était un homme intègre de cœur. La droiture, n'est-ce pas? Attention. Courir dans l'escalier, lui le pasteur qui veillait sur moi, à ma rencontre, ça lui a coûté cher. Ça l'a fait souffrir, ça l'a humilié. La droiture amène toujours une souffrance, c'est de découvrir mon erreur, ma faute, face à Dieu et ses commandements. Alors lisons maintenant dans Ésaïe 48, verset 11, j'aime ce passage. Dieu me l'a donné pour moi aussi, récemment, pour de toute autre circonstance, que je vous décrirai peut-être un jour. Donc Ésaïe 48, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
le pasteur devait passer dans une fournaise d'humiliation pour réparer. Et il l'a fait. Parce qu'il n'avait pas fait, ça voulait dire, mon titre de pasteur fait que je ne vais pas aller demander pardon. C'est une simple erreur. Il aurait pu dire, oui, bon, ben écoute, le lendemain, peut-être, bon, on s'est trompé, hein, c'est tout. Non, il est venu demander pardon. Vous voyez la différence entre les deux? C'est-à-dire que là, il aurait préservé sur l'autel son titre de pasteur. Et Dieu n'aurait plus été sur l'autel. Vous voyez qu'avec un rien, on met autre chose sur l'autel que Dieu. Voilà. Une qualité majeure pour restaurer ton autel, mon frère, ma sœur, c'est l'obéissance à base de renoncement à soi et à l'orgueil. Certains ne sont tellement bouffis d'orgueil que même quand ils pêchent lourdement, ils se voient encore comme des victimes. J'ai échoué, j'ai raté, comme je suis malheureux. Mais tu offenses Dieu, tu offenses un frère, une sœur, mais ça, parce que tu n'es pas capable de te renier toi-même et de faire ce que ce pasteur a fait. Il a renié. Il avait un beau costume, une belle cravate. Il prêchait tous les dimanches sur l'estrade. Il a monté à 4 pattes, peut-être même qu'il a un peu tombé dans l'escalier. Il a couru derrière moi. Je veux réparer, je veux demander pardon. Du cœur. Voilà un homme. Concernant le fait d'honorer son père et sa mère, j'ai témoigné un jour à un homme qui détestait son père. Il avait des problèmes avec son père terribles. Le résultat de ça, c'est qu'il était dans une rébellion incroyable vis-à-vis de Dieu. Et après, je lui ai témoigné calmement comment j'ai vécu le fait de commencer à honorer mon père et d'être éminemment réconcilié avec lui. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu m'a dit après. Quand j'étais réconcilié avec mon père, non seulement toute amertume a quitté mon cœur, mais j'ai aimé mon père. Et mon père m'a aimé. Nous nous sommes aimés. À tel point qu'aujourd'hui encore, je ne pourrais jamais plus vous dire de mon père ce que je disais avant de connaître cette expérience. C'est impossible. Je l'honore du fond du cœur jusqu'à aujourd'hui. Et je suis heureux. Et cet homme à qui je témoignais l'expérience était malheureux comme les pères, les pierres. Il en était devenu un pervers sexuel. Il en était devenu alcoolique, plein de haine et d'amertume pour un père défaillant, certes, mais c'était son père. Alors il a suivi auprès d'un grand spécialiste de la cure d'âme, un pasteur bien connu, une cure d'âme pendant 2, 3, 4 ans, je ne sais plus. En fait, il avait pris un père de substitution pour ne pas être confronté au sien. Eh bien, sa cure d'âme ne lui a servi à rien. Il a refusé d'honorer son père. Il a refusé de se renier pour obéir à la parole de Dieu. Et il a laissé sur l'autel de sa vie la méchanceté, la haine, la colère, la malédiction, alors que Dieu voulait lui donner la bénédiction, la réconciliation. Peut-être qu'il aurait même sauvé quelque chose dans l'esprit de son père en allant l'honorer. Probablement qu'il l'aurait fait. Mon père est tombé à genoux en pleurant le jour où je lui ai écrit. D'une certaine façon, j'ai annulé, par l'amour que j'ai porté à mon père, en me reniant moi-même, toutes les souffrances passées de sa vie. En fait, il avait certainement dans son esprit une dent contre Dieu parce qu'il avait souffert tant de choses. Mais voilà qu'un fou de Dieu, avec qui il est en conflit depuis des années, vient lui dire « Je t'aime, papa, du fond du cœur, et je t'honore. » Il est tombé à genoux en pleurant, il a hurlé.
Il a sorti de son cœur tout ce qui était mauvais en une fois. Mon fils m'honore, moi qui suis coupable de tant de choses, mon fils m'honore, me donne une place au-dessus de lui dans sa vie. Wow. Je vais terminer avec un très court témoignage. J'ai témoigné devant une assemblée de 300 pasteurs avec leurs épouses dans l'église du Chandelier de Pierre Truchel, il y a des années. On m'avait prié de prêcher et j'avais senti, je dis honnêtement, un état d'esprit qui n'était pas bon à mon égard, je ne sais pas, et je n'avais pas de message à prêcher. Je suis monté sur l'estrade et j'ai dit honnêtement, vous m'avez demandé de prêcher, j'ai prié, Dieu m'a donné aucun message. J'ai dit la vérité, j'étais honnête. Alors tout le monde, il y en a qui me regardaient, ça a été filmé, hein. La cassette existe toujours. Je ne l'ai pas, mais je crois qu'elle est encore dans l'église, d'après ce que j'ai appris. Et on voit des gens qui, narquois, me regardent, ouais, ben voilà, tu vois, t'es rien, t'as pas de ministère, t'as rien. En fait, Dieu ne voulait pas que je prêche. Et quand j'ai dit la vérité, tout de suite après, Dieu m'a dit, si, maintenant tu as quelque chose à dire, donne le témoignage de ce que tu as vécu avec ton père. Je donne le témoignage. Il y avait un silence. Oh. Et un prophète est monté sur l'estrade. Après, il a dit, est-ce que vous voyez ce que le frère nous a prêché? Il a pris une grosse Bible. Il a vécu la parole de Dieu. Il ne s'est pas contenté de la lire et de la prêcher, lui. Une femme de pasteur a hurlé au fond, « Frère, 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 je hais la femme de Pierre Truchel. » Oui, ça a été enregistré, probablement. « Qu'est-ce que je dois faire? » Allez vous mettre à genoux, demandez-lui pardon. Et ça a commencé à pleuvoir de partout. Et on m'a amené une jeune Algérienne, si j'ai bon souvenir, devant l'estrade, et elle se débattait avec des démons. Apparemment. Et il y avait là un prophète dont je ne citerai pas le nom parce que... Bon. Et puis 2, 3 autres hommes qui chassaient les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais à un moment donné, ils sont nerveux ces gars-là. Dieu m'a dit, tu sais son problème? C'est ce que tu viens de prêcher. Elle déteste son père. Et tant qu'elle détestera son père, tu peux chasser les démons autant que tu veux, ils viendront. Parce que la porte qui ouvre les démons, c'est la haine de son père. Ah ben oui, quand vous haïssez vos parents, vous ouvrez la porte à des démons. Moi, j'avais probablement des démons de colère. Alors, j'aurais dit, écoutez, au nom de Jésus, arrêtez vos chassages de démons. Je vais lui parler. Et j'ai dit, tu as entendu mon témoignage? Oui, pasteur. Tu as le même problème, tu es ton père. Il a dit, c'est vrai. Repends-toi maintenant. D'accord, je vais me repentir. Elle ne bougeait plus. Hein. Répète après moi. Père, je demande pardon. Je veux accepter l'idée que je dois honorer mon père, quel que soit ses torts. Et je vais le faire au nom de Jésus. Elle a été délivrée sur le champ. Il n'y avait plus de démons. Il y avait des démons. Mes amis, nous voulons voir le réveil. Il faudrait commencer par nettoyer l'autel de l'Église et nos autels à nous. N'oubliez jamais, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur cet autel. Et rien d'autre que lui ne peut être que sur cet autel. Je vais vous donner un message sur comment faire pour qu'il n'y ait plus que Dieu qui est amour dans l'autel de ma vie. Je vais vous donner humblement un message qui va montrer qu'en 4 étapes, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé.
Et de ce fait-là, je suis l'homme le plus heureux que l'on peut trouver. Peut-être pas sur la terre, mais vous n'imaginez pas à quel point le bonheur de nous être reniés dans la repentance, d'avoir pratiqué les actes de repentance. Vous savez, j'aurais pu aller dans une église, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'honore pas mon Père, et puis m'arrêter là. Mais mon Père était quand même toujours là, et je ne l'honorais pas. J'aurais pu aller le voir en disant, ben voilà, j'ai prié pour demander pardon à Dieu, donc ça suffit. Et garder la même tension avec lui. Non, il fallait lui écrire à lui ce que Dieu me demandait. Et j'ai dû dire Amen. Je ne voulais pas écrire. Et Dieu m'a dit, pose ton bic, je vais t'aider à le faire. Si vous n'êtes pas capable de vous repentir, au moins demandez à Dieu qu'il vous aide à le faire. Amen. Arrêtez de confesser votre rébellion, votre impuissance. Arrêtez de confesser le diable comme le patron de votre existence. Et vous vivrez. Mais si vous ne voulez pas vous décider au moins à demander à Dieu de vous aider, alors j'ai pris le bic ou le stylo pour écrire cher. Je pouvais pas, je ne chérissais pas mon papa. Je le détestais. Quelle honte. Mais j'ai mis le stylo, j'ai dessiné, je me vois encore le C du Cher. Parce que je me suis soumis à Dieu, j'ai dit ok, je le fais, j'y vais. Et puis le E, le H, le E et le R et la virgule sont nus, et tout le reste d'un trait. Ah. Et je ne t'ai jamais honoré. Je te demande pardon, papa. Et Dieu m'a dit, signe la lettre, envoie-la comme ça. Nettoyons nos autels. Ne faisons pas du, je sais pas, de la repentance bidon, qui ne coûte rien. Le pasteur qui montait l'escalier à quatre pattes, tellement il courait vite, il m'avait blessé d'une façon terrible. Il n'a pas fait exprès, c'est à cause de sa femme. Et elle avait, c'est drôle de penser, parce que jamais j'avais pensé. D'autant plus que je finis l'histoire. Un an après, la fille qui avait volé l'argent, elle est venue nous trouver pour nous demander pardon. Elle m'a dit, c'est moi qui ai volé l'argent. Donc je n'ai jamais même pensé, vous vous rendez compte, la femme du pasteur, elle avait un cœur pas si clair que ça. En fait, c'était une femme extrêmement légaliste, très légaliste, qui jugeait tout le monde avec comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, elle n'était pas repentie. Il y avait de l'orgueil sur son autel personnel, pas sur l'orgueil du pasteur. L'autel du pasteur était propre. Elle avait de l'orgueil sur son autel. Et quand vous avez de l'orgueil sur l'autel, vous soupçonnez le mal là où il n'est pas. Vous l'inventez même. Quand vous avez de l'orgueil sur votre autel, vous inventez même des péchés. Et il y a comme ça des spécialistes aujourd'hui qui traquent les hommes de Dieu. Parce que leur autel, il est habité par une énorme idole, eux, en personne. Nettoyons nos autels pour être dignes d'entrer dans le réveil qui est là et qui vient. Il ne vient plus, il est là. Ça va être court. Après ça, c'est les ténèbres pour la terre. Si Dieu nous enlève, c'est bien, si ne nous enlève pas, on va passer à travers tout ça. Peut-être mourir. Mais après seulement, Jésus viendra. N'ayez rien sur vos autels pour le retour du Seigneur. Rien que lui. Et s'il voit, en vous regardant, je suis sur l'autel de sa vie, moi et rien d'autre,
Il ne vous dira pas, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité, toi qui as autre chose que moi sur l'autel de ta vie. L'Écriture nous dit qu'il le dira à certains qui ont chassé les démons, mais qui ont idolâtré leur... Ah, je fais ça, je fais ça. YouTube est plein de ces choses aujourd'hui. Et si Dieu demain te retire ton ministère, tu aimes toujours Dieu? Je connais un prophète qui est entré en dépression il y a des années. Ah mais je l'ai vu prêcher aux États-Unis. Hein. Il arrivait, il était tellement sûr de lui qu'il jetait ses DVD comme ça devant les gens et leur dire « Allez les minables, écoutez ce que j'ai à dire. Hein. » Ah ouais. Et tout le monde disait « Oh, c'est le prophète. Oh, c'est le prophète, on comprend. » Tu comprends quoi? On l'a assis à côté de moi dans un steakhouse. Tu étais là, non? Oui. Ah, il était là. Il me dit, ouais, je m'appelle Hôtel, je suis le prophète qui vend le plus de livres aux États-Unis. J'ai pensé, même, qu'est-ce que ça me fasse? Mon fiche. Je l'ai regardé. Je dis, qu'est-ce que je peux lui dire? Ça m'a dit rien. Tu lui dis rien. Je lui dis rien. Donc il a cru que j'étais impoli. Donc je dis, quoi? Moi, le grand prophète, Hôtel? Mais tu m'as dit que je n'ai rien à te dire. Je te dis rien. J'aurais pu dire, ah oui, j'ai entendu parler de vous, ouais, c'est formidable. Quelle honte. Quelle honte. Soyons vrais. Ne faisons de mal à personne, mais ne bluffons pas les autres non plus avec rien. Quand Jésus va venir, il va nous regarder. S'il voit Jésus sur l'autel de notre cœur, ça va rendre bon, et c'est les autres non. Rose. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et bienvenue pour le prochain message. Ne le ratez surtout pas. Amen. Amen.